Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la dernière vidéo de ma série sur Mode Aozushi et aujourd'hui nous allons faire ensemble la flûte de Wei. Je dirais même les deux flûtes car suivant la version du cosplay que vous avez envie de faire, ce n'est pas la même. Pour ce faire, on va se procurer du bambou. Vous pouvez en chercher en jardinerie, mais moi c'était directement dans mon jardin. Il va falloir couper un bambou de 72 cm, veiller à ce qu'il soit bien droit, et j'ai une petite particularité sur celui-là, qui n'est pas tout à fait droit, mais il est vert. Pour faire les trous dans ma flûte, j'ai décidé de faire un repère avec un marqueur et une règle. Ça va me permettre de faire les trous bien droits et bien alignés. Je commence dans la première section par en faire 2, j'en refais 2 juste à côté. Dans la troisième section, je vais en faire 6, donc je commence par en faire 3. Je m'éloigne un peu et je fais les 3 derniers. Ensuite, pour retirer le marqueur, il vous suffira de prendre un sopalin et de l'alcool. Mon outil Dremel sera mon meilleur ami pour cette vidéo car je vais me munir de l'embout rallonge ainsi que d'un foret pour pouvoir perforer mon bambou. Du coup, j'y vais tout doucement, je donne des petits à-coups pour éviter de transpercer la flûte et d'abîmer mon plan de travail. N'hésitez pas à le faire dehors, ça sera beaucoup mieux car ça fait beaucoup de poussière. Et beaucoup de bruit aussi. Voilà ce que ça donne une fois tous mes trous percés. Je me munis maintenant de 7 embouts et avec ceci je vais élargir mes trous. Donc je commence par faire un mouvement rotatif et après je vais appuyer pour élargir le trou. Vous pouvez voir qu'il y a de la fumée qui sort, c'est totalement normal. C'est dû au fait qu'en tournant ça fait chauffer le bois et ça le fait brûler. Donc n'hésitez pas à le faire en extérieur, ça sera toujours plus sécurisé. Je fais donc ça pour tous mes trous. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc vous pouvez voir que ça fait comme une sorte de cône. À l'extérieur, c'est plus large qu'à l'intérieur. Donc voilà, mes deux flûtes sont prêtes, on va pouvoir les peindre. Pour ce faire, je me munis de peinture noire pour la noire et du bleu et du jaune pour faire la verte. Donc je me fais un petit mélange pour obtenir un vert plutôt clair. Et je vais peindre en transparence, c'est-à-dire que je vais diluer la peinture avec de l'eau pour que on puisse voir encore les détails en dessous parce que j'avais envie de garder le motif du bambou naturel. Ça va me permettre juste de raviver la couleur du vert sans pour autant dénaturer la couleur de base. Donc je n'hésite pas aussi à essuyer s'il y a trop de peinture et vous pouvez voir déjà que la peinture est rentrée dans le bois et ça fait beaucoup plus vert. Donc je fais ça sur toute ma flûte et je vais la laisser sécher. Une fois que c'est sec, je prends de la peinture noire et je vais remplir les trous pour que ça soit plus propre. Et plus profond aussi. Pour la flûte noire, pas de secret, on prend de la peinture noire et on vient la recouvrir entièrement. La pâte transparence, il faut vraiment que ça soit bien opaque. Je vous conseille de prendre une peinture noire mate, ça sera beaucoup plus joli une fois sec. Voilà, ma flûte est prête, je vais la laisser sécher. Voici le résultat de mes deux flûtes peintes. Donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment une différence de fini entre les deux. Il y en a une qui paraît beaucoup plus naturelle que l'autre. On va passer maintenant à la décoration de la flûte noire. Pour ce faire, je vais faire un montage dans ce genre-là, avec 2 pompons et un assortiment de perles. Comme j'avais déjà prévu de faire ce tuto, j'ai acheté bien avant le confinement 2 pompons comme ça. Et on va les utiliser aujourd'hui. On va les accrocher ensemble, donc pour cela je vais prendre un fil de coton rouge. C'est le même que j'ai utilisé pour le montage d'à côté. Je prends environ 30 cm que je viens plier en deux. Et ça va me former une boucle. Cette boucle, je vais la passer dans les 2 passants de mes pompons. J'élargis la boucle et je vais faire passer le reste du fil à l'intérieur. Ça va me permettre de former un nœud. Je tire, je serre bien et vous voyez que ça fait un nœud super propre comparé au montage d'à côté. Je me munis de ma cire à cheveux et je vais venir discipliner la fin de mon fil. En fait, il s'agit de fils de coton satiné, il y a donc des fils irisés à l'intérieur et ça se dédouble super vite. Donc j'enfile mes perles, je n'ai malheureusement pas la référence car il s'agit d'un vieux bracelet que j'ai récupéré pour le faire. J'enfile donc une perle noire, une perle à facettes avec des strass
Et j'ai coupé le deuxième montage pour récupérer la perle à facettes blanche. Ce qui va me faire un montage avec 3 perles au lieu de 2. Mais il faut rester dans les teintes noires et blanches. Une fois que c'est fait, je prends mon anneau de jade et je viens le glisser à l'intérieur. Je fais plusieurs tours pour que ça soit bien solide. Et je vais refermer avec un nœud. Donc je fais en sorte que le nœud soit juste en dessous de la jade. Je serre bien et je vais sécuriser avec un autre nœud. Je serre bien et on va venir cacher le nœud. Donc pour cela, je prends mes pompons et je viens les faire passer un par un dans l'anneau. Ce qui va avoir pour but de refaire un tour et ça va guider le nœud pour qu'il soit derrière. Une fois que c'est fait, je l'arrange bien pour qu'il soit bien derrière et je viens couper l'excédent de fil. C'est vrai qu'on voit un nœud à l'arrière, mais suivant l'angle dans lequel on regarde la flûte, on ne le voit pas. Je viens sécuriser avec un point de colle. Et vous voyez du coup que ça fait un autre tour sur le devant. Du coup, je refais un petit point de colle et je viens le coller en faisant bien attention que ce soit bien plat et bien propre. On laisse sécher et on va s'attaquer au reste du montage. Donc pour cela, je prends environ 70 cm de fil que je viens plier en deux. Je reprends un peu de cire à cheveux pour discipliner tout mon fil. Et on va refaire comme le nœud au début. Du coup, je fais passer la boucle à l'intérieur de l'anneau. J'écarte ma boucle et je viens faire passer tout le reste de fil à l'intérieur. Ce qui me donne ce genre de nœud. On va maintenant l'attacher à la flûte. Donc pour cela, je fais un premier tour. Je mets bien les trous de la flûte côté bureau et je viens faire un nœud. Car en fait, il faut que la breloque, une fois qu'on prend la flûte pour en jouer, il faut que ça tombe bien droit. Donc je retourne pour vérifier que ça tombe bien là où je veux. Et je viens faire 2 tours autour de la flûte pour sécuriser le montage. Une fois que c'est fait, je fais un nœud. Je serre bien. Et pour sécuriser, je vais remettre un point de colle. Donc là, en général, ça va faire des petites traces blanches. Et si ça arrive, pas de panique, il suffit de prendre un Sharpie et de recolorer le fil. Je prends mon excédent de fil et je viens le replacer par-dessus ma colle pour le bloquer. Ça va me permettre de sécuriser le montage. Je remets un petit point de colle. Je laisse sécher et je viens couper l'excédent. Donc là, il faut bien couper à ras. Voilà, le montage est terminé. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne et activez la cloche pour avoir la notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire tous vos retours dans la barre des commentaires, j'adore vous lire et n'hésitez pas à me proposer de nouveaux accessoires cosplay que je pourrais réaliser sur la chaîne. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!